Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Oui, mes aïeux, quelle époque, une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures sur Europe 1. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez qu'on retrouve dans un instant. Et maintenant avec vous, Olivier Pouls, notre guide culinaire vivant et même bon vivant. Alors ça s'est passé dans le passé, on remonte en 1962 avec le rapatriement des pieds noirs, des Français d'Algérie, qui ramènent avec eux un plat que la France ne connaît pas encore, mais qui va connaître un énorme succès. Le couscous. Et j'en veux pour preuve que, année après année, sondage après sondage, il fait immanquablement partie des 3 plats préférés des Français, avec, je crois, la blanquette et avec le steak frites. Bon, le couscous, parfois 1, parfois 2. Comme un peu que les animateurs préférés des Français, oui. Stéphane, c'est un peu le couscous de l'animation. Vous comparez Stéphane et blanquette, on est d'accord? Ah bah oui, c'est traditionnel C'est ça. Et c'est goûteux, c'est fiable et goûteux, voilà. Et comme Stéphane, avant les années 60, eh bien, le couscous n'était pratiquement pas connu chez nous. Sa consommation était très marginale. Alors, de l'autre côté de la Méditerranée, évidemment, en revanche, ce plat paysan et de partage est connu depuis le Moyen-Âge. On en trouve des traces dans des écrits du XIIIe siècle. Et une couscoussière datant probablement du XIe siècle a même été retrouvée en Kabylie. Mais les origines exactes de cette préparation à base de blé sont un peu floues. Seule certitude, elle est née au Maghreb, dans une vaste région qui représente aujourd'hui le Maroc et l'Algérie. Il est probablement inventé par les peuples berbères. En revanche, ce terme couscousou, qui désigne la semoule, désigne aussi le plat dans lequel est préparée la recette. Plutôt les recettes, parce que, il faut bien le dire, Olivier, il existe une grande variété de couscous. Oui, il n'y a pas un couscous. Oui, non, bien sûr. Demandez à un Maghrébin quel est le meilleur couscous, la réponse est toujours la même, celui de ma mère. En effet, il y en a pratiquement autant que de villages ou même de familles, mais dans la quasi-totalité des cas, on retrouve le même combo, semoule, bouillon, légumes et viande. À partir de ça, on peut le décliner à l'infini en fonction des produits et des saisons. J'ai goûté au Maroc un couscous sucré avec des raisins secs. Bien sûr, on peut en rajouter aussi. Très bon. Ouais. Et dans certains coins de Méditerranée, il est aussi préparé d'ailleurs avec du poisson. Le couscous est aussi un marqueur social. Il y a le couscous du riche et le couscous du pauvre, avec plus ou moins de viande dedans en fonction des moyens dont dispose la famille. Alors le couscous, l'avantage c'est que c'est un plat complet, c'est bon pour la santé, c'est convivial. Et donc forcément, il va voyager Espagne, Italie, Grèce, Turquie. Au fil des conquêtes arabes, le couscous va s'installer tout le long du bassin méditerranéen. On estime qu'en France, il est connu en fait avant la colonisation de l'Algérie au XIXe siècle. Rabelais dans Gargantua ou Alexandre Dumas dans son dictionnaire de la cuisine évoque le couscous. Oui, mais enfin, il se popularise bien plus tard, Olivier. Voilà, avec l'arrivée des pieds noirs en 1962, ces rapatriés d'Algérie apportent avec eux ce plat qu'ils vont continuer à préparer. Le couscous va même devenir une sorte de ciment social entre des gens qui se retrouvent ici et qui ont souvent tout laissé derrière eux. Partager un couscous, c'était une occasion de se retrouver, de garder des liens. Petit à petit, le couscous se répand, des restaurants en proposent, le plat devient extrêmement populaire, au point qu'en 1962, déjà fin de l'année, Garbit, une jeune entreprise d'élaboration de plats préparés, lance son fameux couscous au slogan « Ah, c'est bon comme là-bas, dit. Exactement, succès immense. Le couscous se francise aussi avec l'invention d'une version qui n'existe que chez nous, le fameux couscous royal. Plusieurs viandes et merguez. Il n'y en avait pas du tout à l'origine dans les pays maghrébins, mais évidemment les pays du Maghreb continuent quant à eux à cultiver quelques grandes différences de couscous. Alors la taille des grains par exemple, un grain fin et roulé au beurre en Algérie, des grains plus gros au Maroc, les sauces, bouillon clair à base de viande et de légumes en Algérie, bouillon rouge tomaté en Tunisie, les viandes, en général une seule, agneau plutôt pour l'Algérie, poulet au Maroc, ou même des tripes dans le sud de la Tunisie. Depuis 2020, les traditions du couscous sont inscrites au patrimoine immatériel de l'UNESCO, s'il vous plaît. Et ça démontre qu'élaborer un couscous de qualité nécessite un grand savoir-faire et qu'il est le fruit d'une série d'étapes qui ne souffrent pas l'approximation. On en trouve quelques-uns délicieux à Paris et j'embrasse Nordine Labiade qui en fait à mon avis l'un des meilleurs de la capitale. Ah, mais c'est où alors l'adresse? Ah, ben vous voulez l'adresse? Eh bien c'est un restaurant qui se situe dans le 14e arrondissement qui s'appelle À Mi-Chemin.
Ah, très bien. Vous aussi, vous avez vos adresses préférées de couscous? Moi, j'allais beaucoup chez Bébert, place de Clichy. Mais bien sûr. Oui, très bon couscous aussi. Mais il n'y a plus maintenant chez Bébert. Il n'y a plus Charlot Ier, il n'y a plus Bébert, il n'y a plus rien. C'est place de le Clichy. paradis du Il n'y a fruit. que le Vepler. Et ils font pas le couscous. Mais chez Bébert, il y a un Bébert à Montparnasse encore. Ah bon? Je crois, non? Je crois. Ouais. On va vérifier. Et ben voilà, Europe 1, c'est la radio du couscous, on adore ça. On ira en manger un tous ensemble. Avec grand plaisir. Pour fêter à la fin de saison, voilà. Au moment où on a moins besoin d'entrer dans les maillots de bain. Mes aïeux, quelle époque. Merci Olivier. Dans un instant, c'est le début de la fin, ou le début tout court. Avant de partir, on remonte aux origines avec David Castel-Lopez et sa nuit d'une traite de 8 heures. Et juste avant, on écoute Louane. Voici Secret sur Europe 1.